Bonjour à vous. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Andreu. Je suis ici dans un lieu vraiment magnifique et privilégié pour donner une formation en PNL. Alors la PNL, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui s'appelle la programmation neuro-linguistique. Et c'est une discipline, je dirais, qui permet aux gens de retrouver le bon usage de leur cerveau magicien. On est un petit peu des apprentis magiciens ici. Pourquoi? Parce que les outils de la PNL permettent, on va dire, de travailler avec les personnes sur la transformation de la conscience d'eux-mêmes, leur conscience du monde et leur conscience de leur relation, justement la relation qu'ils entretiennent avec ce monde et la dynamique interne dans laquelle ils se trouvent et qui fait que selon cette dynamique, selon la qualité de cette dynamique intérieure, soit ils vont vivre une vie agréable, positive, avoir des résultats, du succès, se sentir sur un bon chemin de réalisation, d'accomplissement, soit si en effet ils se retrouvent pris avec un certain nombre de blocages, peut-être comme vous, de limitations, on va se retrouver à rentrer dans des schémas de conscience de soi et du monde qui sont plutôt des cercles vicieux avec de la frustration, du mal-être, peut-être le fait d'en vouloir au monde extérieur pour ce qu'il nous fait subir. Et l'idée de tout ça, c'est que hier, j'ai donc un des participants qui m'a posé cette question et qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais pouvoir exprimer plus facilement, plus aisément mes émotions, mes ressentis, parce que j'ai appris avec le temps, avec la vie, j'ai appris à ne pas exprimer ce que je ressens, à le garder pour moi, à le gérer en interne, mais à ne pas l'exprimer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai peur de mes réactions, j'ai peur d'une certaine façon de ce que ça peut générer si j'exprime de la colère. Donc aujourd'hui je suis disposé à plus exprimer mes émotions, mais du coup je me pose la question de savoir si euh, je dois les canaliser, les garder à l'intérieur, si je dois continuer de fonctionner avec cette idée de ne pas trop les montrer, ou si au contraire, à des moments, quelque part, je dois péter des plombs, si je dois les laisser s'exprimer, les laisser sortir dans les situations dans lesquelles elles sont présentes. Alors effectivement, cette question, je pense qu'elle nous concerne un petit peu tous, elle concerne beaucoup de monde. L'idée des émotions, c'est que ce sont des choses qui nous mettent en mouvement, ce sont des choses qui, à l'intérieur de nous, vont nous faire agir. On réagit par une réaction à des stimulations extérieures ou à des choses que l'on se raconte dans notre tête vis-à-vis du monde extérieur. Et ça nous fait ressentir comme ça des sensations, des émotions qui vont nous donner envie de nous comporter d'une certaine façon. Et l'idée de ces émotions, c'est que d'une certaine façon, ce sont des bonnes choses. C'est-à-dire que ce sont des bons indicateurs. Donc là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais l'idée, c'est de dire que finalement, les émotions sont des indicateurs de ce que l'on est en train de vivre et est-ce que ce que l'on est en train de vivre correspond, est en adéquation avec ce qui est important pour nous, avec notre système de valeurs, avec nos principes, avec nos règles de vie, ou est-ce que, au contraire, ce qu'on est en train de vivre est en train de déroger à certaines de nos règles, à certains de nos principes, à certains de nos idéaux. Et à partir de là, effectivement, dans les différentes situations dans lesquelles on peut se trouver, on va avoir ces émotions qui vont nous alerter, qui vont dire « Ah, là, il y a quelque chose qui fait obstacle, par exemple, à la satisfaction d'une règle ou d'un principe que tu as. Ou là, il y a cette personne qui est en train de t'empêcher de vivre telle chose. Ou là, il y a une perte de quelque chose qui te fait ressentir une émotion de tristesse, par exemple, parce que tu es en train de te rendre compte que tu vas être impuissant à pouvoir avoir cette chose ou conserver cette chose. Donc, tu as la tristesse de dire qu'il va falloir que tu la quittes à un moment ou à un autre. Bref. Toutes ces alertes émotionnelles, elles ont une intelligence. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment utiliser, comment exploiter l'intelligence de ces alertes émotionnelles. Alors le truc, c'est qu'on ne peut pas forcément toujours les exploiter intelligemment, parce que quand ces réactions, quand ces choses se manifestent en nous, souvent, elles vont beaucoup plus vite que notre cerveau, ce qu'on appelle le cerveau lent, c'est-à-dire le cerveau de la réflexion. C'est des processus qui nous submergent comme ça, hop, on ressent quelque chose, c'est une biochimie interne, hein, ce sont des neuropeptides, des neurohormones, etc., qui vont activer en nous certains schémas, certains mécanismes. Et à partir de là, on se sent un petit peu pris de court par rapport à cette émotion. Alors la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font?
ils l'inhibent, ils la bloquent à l'intérieur. Ils essayent de ne pas la ressentir. Ils se disent que s'ils se mettent dans tel état ou dans tel état devant les autres, eh ben, ça va porter préjudice à leur image, à leur personnalité, à leur ego, à ce qu'on pense d'eux. Ça va peut-être générer plus de mal-être autour d'eux que de bien-être. Donc on a plutôt tendance parfois à les refouler, à les garder à l'intérieur. Et comme on le dit très souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que ces mouvements intérieurs qui sont censés logiquement s'exprimer et qui sont censés normalement se mettre en mouvement et aller jusqu'au bout d'une forme, eh ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On les stoppe en cours de route. Donc l'idée, c'est, il peut y avoir plusieurs façons d'exprimer ces émotions. Il peut y avoir une des façons, c'est de se mettre en observation de soi, en observation de son corps, en observation de ce que le corps est en train de vivre, est en train d'exprimer à ce moment-là, le mouvement qu'il est en train de ressentir à ce moment-là. Et ce mouvement, ça peut être un mouvement de colère, ça peut être un mouvement de tristesse, ça peut être un mouvement d'inhibition, ça peut être un mouvement d'impuissance, un mouvement de motivation, un mouvement de joie, de rejet. Il peut y avoir plein de choses. Et l'idée, c'est déjà de se désidentifier de cette dynamique intérieure, de cette dynamique corporelle, et de s'observer, d'observer que son corps, que notre système nerveux, à ce moment-là, est en train de produire cet effet. Et à partir de là, avec notre esprit, de dire « Ok, je reconnais cette chose en moi, je l'accepte, je la reconnais, elle existe, elle est là, mon corps est en train de faire ça, mon esprit est en train de faire ça, mon âme est en train de faire ça peut-être. » C'est peut-être une façon de communiquer justement d'une autre partie de moi-même avec ma conscience là, en éveil. Et donc l'idée, c'est peut-être simplement de mettre en place une communication qui soit une communication claire sur ce que je suis en train de ressentir. Ça peut apaiser et ça peut faire descendre la pression de dire par exemple à quelqu'un, tu vois là quand il se passe ce qui est en train de se passer, je sens que ça fait monter de la colère en moi, je sens une colère qui monte. Sans pour autant incriminer l'autre, ou dire que c'est de sa faute, ou dire tu me mets en colère, ou dire tu es toujours en train de me mettre en colère, ou j'en ai marre de toi pour telle ou telle raison, etc. C'est-à-dire sans chercher à blesser l'autre, juste prendre la responsabilité de son ressenti et se dire là, moi j'ai un ressenti vis-à-vis de cette situation, j'ai un ressenti qui est comme ça ou comme ça. Alors, parfois ça peut permettre dans la relation à l'autre d'avoir, on va dire, un rapport plus cordial, plus respectueux, d'éviter de blesser, parce que c'est un petit peu le fonctionnement du karma, de l'action-réaction. Si jamais moi je ressens une colère parce que cette personne dit quelque chose qui ne me convient pas ou qui va à l'encontre de mes principes ou de mes valeurs ou de quelque chose qui est important pour moi, et que à ce moment-là, moi je lui renvoie cette colère pour lui dire, pour lui montrer que je suis frustré, que ça va pas et que j'ai envie d'une certaine façon d'éclater et d'exploser tout ce qui pourrait me gêner, tout ce qui pourrait faire rempart à ma satisfaction. Cette personne-là, elle va se sentir mal, elle va se sentir blessée, elle va aussi rentrer en résistance, elle va aussi activer en elle, par effet de contagion, ce même phénomène potentiellement, et elle va me le renvoyer, et en fait on ne va faire que finalement se renvoyer la balle, la patate chaude, d'une émotion qui a plutôt tendance à être destructrice que constructrice. Donc l'idée c'est observer dans le corps, observer ce qui est en train de se jouer en nous, au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre corps, au niveau de nos ressentis, de nos sensations. Et ensuite, avoir un accueil, une acceptation. J'accepte, j'accueille, je reconnais que je suis capable à ce moment-là de ressentir ce genre d'émotion. Et je peux le dire, mais sans forcément incriminer l'autre et dire que c'est de la faute de l'autre. Et puis deuxième solution, c'est ce qu'on appelle, on va dire, le défouloir émotionnel, ou le fait de laisser ce mouvement émotionnel aller jusqu'au bout, et qui va plus là consister à éviter bien évidemment de le faire devant les personnes concernées et celles qui nous mettent dans cette situation. Donc s'isoler, et en s'isolant, d'exprimer, de le faire, c'est-à-dire le faire avec des gestes, avec des mots, avec une attitude physique qui va dans le sens de l'émotion. Et ce que j'ai envie d'appeler l'expression émotionnelle mélodramatique, c'est-à-dire rentrer aller jusqu'au bout de cette expression, un peu comme le ferait un acteur, ou un peu, voilà, comme le ferait un acteur effectivement, s'il devait jouer, ou s'il devait jouer un enfant par exemple, qui est dans une émotion exagérée, dans une émotion tragique, dramatique. La colère, c'est vraiment, ouais, je suis très en colère. Et donc l'idée c'est de ne pas utiliser les mots, forcément, mais c'est d'utiliser les gestes de la colère, c'est-à-dire de laisser les mâchoires se serrer, de laisser les poings se serrer, de laisser on va dire les bruits intérieurs arriver. Ça peut être comme faire le tigre par exemple, hein. Il y a une technique qui a été développée par le docteur Tal Schaller,
justement, qui reprend le fait d'imiter certains animaux. Ça peut être de faire l'ours, ça peut être de faire le haka pour la peur, par exemple. Hein, le haka, l'expression de la peur, avec la langue qui sort, les yeux qui s'exorbitent, et de faire sortir la peur en criant, par exemple. Voilà, donc quand vous êtes dans une situation où vous sentez que ces émotions, elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous, et qu'elles bouillonnent, et je dirais qu'elles colorent votre quotidien, qu'elles distordent votre réalité, parce qu'en permanence vous ressentez cette émotion qui est sous-jacente et qui ne s'exprime jamais, parce que vous vous interdisez de l'exprimer, eh ben, prenez un moment pour trouver le moyen de l'exprimer à votre façon. Ça peut être de pleurer, ça peut être de vous jeter par terre et de taper sur le sol comme un enfant quand il tape sa crise. Ça peut être, tout ça, ça peut paraître pour le mental, ça peut paraître très, très bizarre, ça peut paraître exagéré. Évidemment, il va revenir votre mental pour vous dire bah, qu'est-ce que tu fais, t'es ridicule, tu peux pas te prêter à ce jeu-là, ne fais pas ça, si quelqu'un te voyait, qu'est-ce qu'on penserait? Et donc vous allez avoir ce jugement, cet auto-jugement en fait finalement vis-à-vis de vous-même, ce même mécanisme qui habituellement vous coupe dans votre élan émotionnel. Et quand vous êtes coupé dans votre élan émotionnel, vous gardez ce début de mouvement qui ne se termine pas à l'intérieur de vous, donc il se conserve à l'intérieur de vous, il tourne en circuit fermé, en boucle. Et finalement, ça va finir par impacter votre humeur, par impacter votre état d'être, votre santé, votre énergie physique. Peut-être que vous allez générer des maladies, des mal de dos, des mal de ventre, des mal de gorge, de poumons, etc., etc. Tout simplement parce que votre système essaye de contenir et essaye de réguler ces énergies qui ne sont pas dépensées, qui ne sont pas extériorisées. Voilà, donc plusieurs moyens. Soit vous observez, vous laissez être, vous laissez agir, vous laissez aller jusqu'au bout à l'intérieur dans une attitude d'observateur, soit vous rentrez dans l'expression vraiment avec tout votre corps de cette émotion. Et quand vous êtes en rapport avec des personnes qui sont concernées, eh ben, l'idée c'est d'essayer d'être observateur de l'émotion et de mettre en place une communication, ce qu'on appelle la communication non violente. La communication non violente parle beaucoup de ça, qui est de dire ben voilà ce que moi je ressens, voilà ce qui se passe en moi quand il y a telle et telle situation, quand je me retrouve face à tel ou tel contexte. Et comme ça, vous parlez de vous et vous évitez, je dirais, de polluer ou de contaminer les autres avec votre problématique. Alors c'est dur, c'est sûr, il y en a qui vont se dire ah, mais attends, moi dans certaines situations, il y a des personnes et il y a des contextes où j'ai pas du tout envie de prendre sur moi, où j'ai pas du tout envie d'endosser la responsabilité du problème parce que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Alors après c'est à vous de choisir, c'est un choix. Je ne vous donne pas il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règles précises. Ce que je vous transmets là, c'est simplement une idée des possibilités d'avoir une gestion un petit peu plus adéquate, un petit peu plus adaptée, et faite en fonction de vous, de votre nature, de ce que vous pensez juste ou pas. Observez les résultats, et c'est ces résultats-là qui de toute façon vont vous faire dire si c'est juste ou si c'est pas juste pour vous, si ça vous fait du bien ou si ça fait pas du bien. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je pense que je reviendrai vers vous là dans le courant des jours qui viennent parce que j'ai d'autres petites réflexions à vous partager. Voilà, je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt. Salut.